Nous voilà sur le site du Serious Game. Alors je m'attendais à voir là encore la patiente ou le patient dans le fauteuil et on voit transmettre un bilan au SAMU. Il faut avoir des acquis. Et donc là, on présente une série de 6 diaporamas. Derrière moi, c'est transmettre un bilan, mais on a la crise de spasmophilie, le malaise vagal, euh, l'angio-œdème, par exemple. Et donc tous ces diaporamas nous donnent toutes les informations qui après seront validées sur un quiz. C'est l'intérêt de ce HUD dont on a parlé avant. Sur ce HUD, on va avoir une série de quiz et il faudra répondre aux questions qui seront posées. Alors, dans le mode d'emploi, on dit qu'il faut répondre à 100% des questions. On a un petit peu allégé et on a mis 80% de bonnes réponses permettait de valider le questionnaire. Mais ça veut quand même dire que l'apprenant a droit à 20% d'échecs. Est-ce qu'on est en droit d'accepter 20% d'erreurs en cas d'urgence? Je ne sais pas, mais vu les difficultés des questions, on a été sympathique et puis on leur a laissé 20% de chance. Et puis on peut peut-être estimer que les scénarios que vous avez mis en place représentent d'un dentiste. C'est quand même quelque chose de très courant et on en a beaucoup au cabinet. Et ça, il faut savoir le gérer. Mais en dehors du malaise vagal, c'est vrai que les autres sont des pathologies qui sont rares. Mais le problème, qu'elles soient rares, c'est qu'on ne s'entraîne jamais. Et si on s'entraîne jamais, on n'est jamais compétent. Et le jour où ça arrive, on se trouve dans une situation qui est assez compliquée. Donc c'est tout l'intérêt de faire ce Serious Game, c'est que ça permet de nous entraîner et puis d'acquérir en fait des réflexes. Et je suppose que ça répond aussi à un modèle économique. S'il fallait simuler dans la vraie vie, dans un vrai cabinet, ça coûterait certainement beaucoup plus cher en mobilisant beaucoup de personnes. Et d'une certaine façon, le coût étant tellement exorbitant que ça reviendrait à ne pas former la profession. Une obligation de formation, hein, évidemment, et en réel. La FGSU est là pour en témoigner. On est obligé de faire, je crois, les formations tous les 4 ans. Mais on est obligé de se déplacer. 5 minutes après la fin de la formation, on va estimer qu'on a retenu, je vais être gentil, 90%. 3 heures après, eh bien, ça va chuter à 70%. Quelques jours après, ça tombe à 25%. Et puis après, très très vite, il ne reste pas grand-chose. Donc, il faut pouvoir s'entraîner tout le temps. Effectivement, le fait de faire ça sur un modèle virtuel permet un gain d'argent et de temps énorme. Et puis la sécurité des patients. On est sûr que le patient il va se réveiller quand même. On a cette chance. Bilan au SAMU, je connais tout, j'ai appris mes leçons, il va falloir que je simule. Voilà, alors une fois que l'on a validé les 6 questionnaires du quiz, on peut aller à la simulation. Alors pour ça, il faut me suivre. Allons-y.